Bonjour, c'est Ghislaine. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous partager des secrets. En fait, 4 secrets pour rendre un couple heureux, pour qu'il soit dans la durée, toujours avec cette même joie de vivre dans la relation. Donc l'amour, effectivement, et le couple, ça va pas de soi. C'est pas quelque chose d'automatique. L'amour, ça se construit. Et ça se construit même petit à petit, brique par brique. D'ailleurs, on dit faire l'amour. Et il s'agit bien de faire une action pour continuer d'être heureux et d'être dans la joie ensemble. Donc ces quatre secrets, en fait, ce sont les fondations du couple. Ces 4 piliers qui sont indispensables pour que le couple ait une chance de durer et dans la joie tout en étant heureux. Le premier secret, premier pilier, c'est la communication. Le second secret, donc deuxième pilier, c'est la tendresse. Le troisième secret, troisième pilier, c'est la sexualité. Et le quatrième et dernier secret et pilier, c'est les projets communs. Donc ces 4 secrets, ils vont être fondamentaux parce que quand il y en a un qui n'est pas exploité ou qui ne va pas bien, mais c'est toute la structure, disons, conjugale qui va être défaillante et qui peut du coup se fissurer, se fragiliser jusqu'à entraîner peut-être une séparation, en tout cas un mal-être. Donc prenons un tout petit peu les piliers et les secrets un par un. Donc la communication, c'est vraiment pour moi le plus important de tous. Là, dans les couples que je rencontre, le plus souvent, il y a toujours un problème de communication. Donc, apprendre à dire les choses, apprendre à s'exprimer, apprendre à les entendre, apprendre à écouter, c'est tout un art. Ça s'apprend. D'ailleurs, je pourrais vous l'apprendre dans une vidéo ou dans mes entretiens, parce que c'est vraiment fondamental. C'est un besoin vital, celui d'être entendu et de se dire. Donc nous sommes des êtres de relation, donc nous sommes des êtres de parole, c'est ce qui nous différencie des animaux, mais il y a parole et parole. Bien sûr qu'on échange chacun dans le quotidien et qu'on dit ce qui nous est arrivé, mais là je parle d'une parole qui est ressourçante, qui est importante puisqu'elle va nous permettre de nous dire, exprimer ce qu'on ressent, dire les émotions qui nous envahissent, pouvoir dire s'il y a quelque chose qui ne nous a pas plu, s'il y a quelque chose qui nous a gêné, si on est en colère, si on a pu être blessé, parce que l'autre, il ne peut pas le deviner. Donc, c'est vraiment crucial de lui dire pour que l'autre puisse se positionner et qu'on ait une chance de pouvoir grandir à deux dans cette relation en étant beaucoup plus responsable. L'autre ne peut pas deviner. À nous de lui dire et de lui dire sans tarder. Parce que souvent, quand on est contrarié, quand il y a quelque chose qui nous déplaît, on va le réserver pour plus tard. On va peut-être pas oser ni savoir comment, par peur de la réaction de l'autre. Et on va garder ces contrariétés qui vont parasiter la relation parce que ça va s'installer et ça va créer du ressentiment, du non-dit et du coup de la distance et du coup un anti-bonheur. Donc apprendre à dire ses émotions, qu'elles soient d'ailleurs pour quelque chose, disons, une contrariété, quelque chose qui ne va pas, comme pour quelque chose qui va bien. Parce que ça, on l'oublie aussi, à dire ce qu'on apprécie chez l'autre, à dire ce qui nous a rendu heureux, dire ce qui nous a plu, faire des compliments. Tout ça, ça fait partie de la communication. Et tout est important. Donc cultiver la relation et surtout l'apprendre parce que c'est pas quelque chose qui va de soi, mais c'est vital. Le deuxième pilier, c'est la tendresse. Donc la tendresse, c'est quelque chose de magnifique et de magique qui c'est plus ou moins facile selon les personnes, selon leur éducation, leurs habitudes, et pourtant ça va aussi être un ingrédient majeur pour provoquer la confiance en fait, tout simplement dans le couple. Donc ça va passer par toutes ces petites choses agréables, tout ce qu'on va pouvoir se dire, toutes les paroles
tous les regards, tous les sourires, tous les gestes, tous les contacts qui vont faire qu'on va se sentir en confiance avec l'autre, encouragé, en chaleur aussi avec l'autre, dans cette proximité, dans cette complicité qui va petit à petit créer une vraie complicité et une vraie confiance qui est aussi la dynamique du couple. Mais ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que la tendresse, ça n'a rien à voir avec la sexualité. Donc c'est vraiment pouvoir l'offrir, la partager le plus souvent possible dans la journée, avec un geste, un regard, un sourire, sans qu'il y ait une idée de sexualité derrière ou sans amorcer la sexualité par cette tendresse qu'on ne donnerait que avec ce prétexte-là ou que dans cette motivation-là. Donc tendresse gratuite le plus souvent possible. Le troisième secret à cultiver, c'est la sexualité. Là aussi, c'est un pilier du couple. Et c'est pour ça que quand on démarre la relation, bien souvent, on va avoir ce désir spontané, cette attirance de créer un lien encore plus profond avec l'autre, aussi bien dans le corps, avec le plaisir, que dans le cœur et que dans l'âme. Donc la sexualité, elle va aussi souder le couple parce qu'elle va créer en fait de l'attachement. On va être encore plus présent, encore plus proche dans toute notre globalité. On va se donner en entier et c'est ça qui va donner du carburant aussi à la relation. Donc ne pas la négliger, cette sexualité. Elle est différente pour chacun, les besoins sont différents pour chacun et là encore la communication va être importante. Mais si on oublie de la cultiver aussi, là, ça va créer de la distance. Alors, il y a un phénomène qui peut arriver au fil du temps, au fil de la relation, c'est la lassitude ou la routine. Donc là, ça va dépendre de chacun de pouvoir y mettre du sien pour redynamiser tout ça. Et faire attention aussi à tout ce qui pourrait être à l'inverse, créer, disons, un vrai tue-l'amour ou ce qui casse la sexualité. C'est deux choses en particulier. C'est tout ce qui va être jugement, critique, reproche. Ça, pour une femme en tout cas, ça va être rédhibitoire, mais pour les hommes aussi. Et puis l'autre tue-l'amour, ça va être dans le trop, c'est-à-dire d'avoir des demandes trop pressantes, trop fréquentes, trop exigeantes. Là aussi, ça va créer un éloignement, une résistance avec l'autre. Et le dernier pilier, le dernier secret, c'est celui des projets. Un couple, c'est une aventure, c'est comme un jardin, ça se cultive. Et pour qu'il y ait cette dynamique et cette énergie, il va falloir co-créer ensemble. Mettre tout ce qu'on a de meilleur à deux, c'est-à-dire nos valeurs, nos croyances, pour pouvoir imaginer des choses et les créer à deux, pour toujours garder la dynamique, d'aller ensemble plus loin, plus longtemps et d'une façon plus vivante. Donc voilà, n'oubliez pas ces 4 secrets qui sont des piliers vraiment de la relation pour pouvoir durer et qui sont des ingrédients vitaminés et magiques pour que le couple soit heureux. Communication, tendresse, sexualité, projet commun. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, allez sur ma chaîne YouTube et vous pouvez regarder dans la description ci-dessous pour pouvoir cliquer sur le lien. À bientôt pour parler encore ensemble de sujets sur le couple ou sur la vie.